Yango nde tolobi ezalaki zemi ya pasteur Moïse Mbiyi. Wana bayebisi ye abima na dossier ya pasteur Moïse Mbiyi. Sinon na mikolezo ya bakoboma ye. Azalaki bel et bien agressé. Tolobi te que pasteur Mbiyi nda atindaki bango. Mais to répété kaka maloba oyo ba agresseur na ye balobi. Pasteur Moïse Mbiyi azali na problème na maman oyo azali cliente na biso. Na Congo eza mbala ya yambo. Ko vivre makambo boye na niveau ya église de réveil, trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République. Nous irons avec ce dossier jusqu'au tribunal. À sa gauche, il y a un vélo. À sa droite, le pasteur Bravo. Il est l'inspecteur général au niveau de l'association qui gère les églises réveillées, ainsi que Maître Toli. J'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mbiyi est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans les cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil précède la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire, parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Madame Bafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Madame Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur. Vu ces images qui font la une, les images de, comment je pourrais appeler ça, les images intimes de ma cliente qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne
et, appelons-le, pasteur de l'église des réveils. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon. Puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes Congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le Conseil des sages et l'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement, parce que Eliane est chrétienne, le pasteur Moïse, membre des Églises des Réveils, membre de l'Église au Congo. Si au niveau de l'Église, on peut trouver une solution. Mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur Mille. Il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur Mille. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz, parce que ma cliente, étant, entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut... elle se prétend une future star au travers ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église cité Bethel qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers, qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, dont dans l'église cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi, personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois, j'ai été en contact avec l'avocat de M. Mbille. Jusqu'à hier,
nous étions en contact pour essayer, n'est-ce pas, ensemble, de voir comment évoluer avec ces dossiers. Ma cliente n'a nullement l'intention d'emmener ou de souhaiter un emprisonnement ou une peine d'emprisonnement à M. Mbie. Et ma cliente était dans les devoirs lorsqu'elle s'est vue butée par les négociations de dénoncer et d'emprunter la voie la plus nécessaire, la plus importante pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, se retrouver dans ses droits. Donc les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant, il n'y a pas d'enfant, à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne. Mais ma cliente n'a pas d'enfant avec Monsieur Moïse Mbie. Ma cliente n'a nullement, n'est-ce pas, cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Hier, il y a une question qui nous a été posée par, j'ai d'ailleurs refusé que ma cliente puisse répondre, par un journaliste aussi. Est-ce que connaissez-vous, ne fût-ce que le corps du pasteur Mbie? Pouvez-vous nous décrire, si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Mbie, pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur? Vous comprenez par là que ce n'est pas une question que ma cliente peut répondre. Ce que nous pouvons vous dire, à ce stade, hier nous étions en confrontation avec les personnes citées dans ces dossiers, notamment le facilitateur, M. Christian, qui avait fait que Mme Eliane puisse intégrer l'église Bethel, ainsi que Mme Mireille Mokeni, qui est citée dans une affaire, pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête, n'est-ce pas, à l'issue de l'enquête. C'est tout ce que je peux dire à votre question. Je vous ai dit qu'il y a une dame qui est citée. Nous étions en confrontation hier au palais de justice. La justice est en train de faire ce travail. Et j'irai encore plus loin en disant que si ma cliente ne trouve pas gain de cause, ou si le parquet n'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause de trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République, nous irons avec ce dossier jusqu'au tribunal. À moins qu'au niveau de l'église des réveils, que le pasteur Mbie puisse reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices causés sur Mme Bafeno Eliane. Merci. Lobby Boye. Mme Eliane Bafeno a saisi justice pour un problème miné, notamment Oyo Tobengi likambo ya avortement sans consentement naïe, et puis na état Yamabe, c'est-à-dire que ba melisa qui est et loko yango nde salayi que batoyo notamment pasteur nde aza titulaire ya grossesse wana pour ayebisaka pasteur que akolongola zemi soko mokete. Mais il s'avère que pour les intérêts ya ko préserver image à Moussa de Nzambe, cliente nanga asala qui fasse na makambo wana.
Pour na kokota na bozindo te parce que tu as déjà devant la justice. Motuna na yo ezalaki zemi ya nani? Ezalaki bel et bien zemi ya mobateli mpate. Yango nde tolobi ezalaki zemi ya pasteur Moïse Mbi. Voilà. Mais bon, tango ndeko cliente na biso Eliane Bafeno a saisi justice parce que santé na ye ekomaki mwa malamu mingi te depuis que makambo wana esalema. Azalaki consciente que na koposer acte wana regard ya ba Congolais pe à monde entier, surtout ya bato yo ba lukaka vérité te, ba fanatiko baza na kati ya ba église, parce que na ba église nyonso to wana bato yo tubengaka ba fanatique, ba fidèle, ba adepte bazali. Oko salelo komoko te parce que na $1000 to $2000 à pamba on a ko fina pas procureur général, na fini pas magistrat, le kuta na yo ekobima. Quand au client ali intimidé parce que aux en a position moko supérieure de manière financière supérieure que les famille na ye, alors non, a me kapé mwandambu koyeba soki justice na biso ya solo ndenge balobaka kezali justice ya bato bazali fortuné bato ambo na kokende be na justice pona ko saisir yango na makambo oyo ndeko pasteur Mbiye a sala koto pe na loboko mosusa mwasi azongeli batata basage ya église de réveil pote bango pe baluka ko trouver solution ndeko mosusa lobi solution e kozala est-ce que ezaka likambo pasteur Moïse Mbiya kende prison? Non, solution pe kozala que pasteur Moïse Mbiya akutani na ba sage oyo ya église pote à reconnaître na kimia nyonso au-delà ya ba caméra mabe oyo ye asalaki cliente na ngai bongo na mikolo koya toye ba lenge nini koyebisa bino soki to avancer ndenge nini soki peut to avancer ndenge nini. Quant à l'ami le confrère oyo a zalaki agressé ngai na ndako na ngai maître Doli oyo akendaki sur les lieux nazwaki pe coup de fil na ba 22h 23h bakene koluka maître Justin na ndako na ye na lisolo abeti bato bazalaki na moto bakoti na lopango batuni lopango maître Justin balakisi ndako na ye porte na ye pour baza en colocation balocataire baza mo bien na lopango babimisi ye libanda na kobimisi ye libanda bayebisi tokoma na coin po to na problème moko ya famille c'est-à-dire ya bato baya kozwa ye pour ye en tant qu'avocat ameka ko intervenir na problème wana kokoma na coin bato wana bakomi ko pousser ye a matana moto po bakende na ye a résister, ce qui fait que na mwa nungu wana abandi koganga na koganga bato wana babangi ba tindiki ye tango ba tindiki ye akwei na genou na ye et puis ayoki coup de feu ebimi et moto na lokolo na ye, ce qui fait que balle ezuyé na niveau ya cuisse soki botali bien na internet bokomona que genou na ye ezalaki ya kovimba batiaki ye ndeko na ye moko le temps que médecin aya kosala ye pansement ya lidusu monene naza nango na niveau ya cuisse genou na ye ezalaki ya kovimba batiaki ye baglaçon je crois bakangi ye na genou et na niveau ya nsima médecin ntango ayaki bayaki kosala ye po balobi na pota ya balle batongaka te batiaka pansement
Alors, toujours koyoka ba koloba ke asali montage, batuana ba ebisiye abima na dossier ya pasteur Moïse Mbiye. Sinon, na mikolezo ya bakobomaye. Donc, notre confrère oyo témoigner solidarité na biso pe soutien na biso azalaki bel et bien na agressé. Tolobi te que pasteur Mbiye nda tindaki bango. Mais to répéter kaka maloba oyo ba agresseur na ye ba lobby baye koyebisa ye, et ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Boyebi que ba avocat ezamba liboso te boyoka ke avocat ba bomaki ye na Masasi. Dossier ezalaka dossier ba parti. Avocat asala na kaka be mosala na ye. Mais ba parti mosusu mal intentionné ba kanisaka ke avocat nda kopelisa moto. Je vous redis encore une fois, je répète, que notre confrère Justin Lunanga a été bel et bien agressé par des hommes en tenue civile, non autrement identifiés, et des hommes armés. C'est respectueux, il y a profession noble autour de ça, à koki ko inventé li solo, kaka pona koluka, ko nuire pasteur Moïse Mbiye. Pour quelle fin? Biso tozan un problème na pasteur Moïse Mbiye te. Pasteur Moïse Mbiye azali na problème na maman ou azali cliente na biso. Justin Lunanga avocat azana problème na Moïse Mbiye te. Donc na sengi na bato yo ba fanatique oyo bazo ko soutenir en lieu et place ya koluka ko sunga pasteur na bango zonga na nzela batika ko véhiculer makambo mabe biso ton do koloba do ko finga pasteur te do ko kosele makambo te tozo ko sala kaka musa na biso tozo reprendre maloba oyo client na biso apesi biso to tiango na papier en tant qu'avocat to kei ko déposer na procureur nda ko sala musa na ko yeba si vrai ou faux, si comment, mais client na biso azali déterminé ya ok nango tina suka. Au Tchembongo, il y a de continuer. Au Tchembongo, il y a dénoncé. Si vérité et cohérence. De l'église de Réveil dit qu'il n'avait pas été saisi officiellement et qu'il attendait. Donc il y a une procédure d'abord d'institution et de confession. Moi, je suis inspecteur général de l'église du Réveil du Congo. J'étais saisi par Maître Ngalassi, et je lui ai dit que l'église ne peut pas tabler ou parler sur base des informations qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. De deux, l'église Bethel n'avait pas parlé, n'avait rien dit. C'est ainsi que j'ai cherché d'abord à rencontrer la famille d'Eliane, et puis voir Eliane elle-même et savoir de quoi il s'agit. À l'étape où nous sommes, je peux bien vous rassurer, même si le collectif des avocats tient à aller jusqu'au bout, si je suis venu dans cette conférence de presse, c'est parce que l'église du Réveil ne peut pas aller dans les réseaux en train de demander à tout le monde, attendez qu'on puisse parler. Donc le collectif me permet de dire que nous demandons au collectif et aux parents d'Eliane et à tous ceux qui s'agitent aussi dans le camp du pasteur Moïse d'arrêter d'abord toutes leurs procédures. Pourquoi? Parce que si il est question que Moïse Mbiye demande pardon ou qu'il dise quelque chose, nous ne sommes pas en train de dire un tel a raison, un tel a tort. Vous voyez comment vous êtes en train de vous agiter. Tantôt c'est une relation qui était là, qui pouvait évoluer, tantôt c'est des ratés. Avec tout ça, ça ne fait pas l'honneur d'un pays. Nous demandons d'abord au collectif de nous donner tout juste 2 jours. Parce que le samedi, nous voudrons avoir autour de nous la famille d'Eliane, Eliane elle-même, les anciens de Bethel, parce que le pasteur Moïse n'est pas sur place pour écouter, parce qu'il est écrit ceci.
n'écoutez jamais l'accusation contre un ancien, si ce n'est que sur deux positions de 2 ou de 3 témoins. Alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, tous les réseaux sociaux. C'est plusieurs témoins déjà à la fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les collectifs. Supplier la famille. Dit, donnez-nous 2 jours. La journée d'aujourd'hui, et disons de jeudi et de vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde peut être déjà dégagé. Qu'on se rencontre au quartier général de l'armée et l'Éternel, là où se trouve le président et évêque général. Le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est chargée de la discipline, de l'audit et des règlements des conflits. Moi-même, en tant qu'inspecteur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'église peut-être peut demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications et même le président de musiciens peut demander au musicien Moïse de suspendre ses prestations de telle sorte qu'on règle d'abord ce qu'il y a à régler. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous d'informer à tout le monde que le président de l'église du Réveil a pris en charge le dossier. Nous demandons au collectif, c'est leur droit. Parce que même quand ils arrivent là-bas, on peut dire arrangez-vous à l'amiable. Mais et quand il y a une démarche, ça peut être suspensif aussi de peine parce que nous ne sommes pas dans le pénal. Je pense qu'il faudrait... Oui? C'est dans le pénal, l'action publique est déjà déclenchée. Elle est déjà déclenchée? Oui. Bon, alors, c'est le ministère public qui va tout gérer. C'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre, je demande au collectif, de nous donner 2 jours. Ça veut dire la journée de vendredi et disons de jeudi et de vendredi. Non, pourquoi on est... Quel est votre intérêt dedans? L'éclaircissement, c'est ce que nous voulons. Bon, je pense que ce n'était pas un échange. J'étais en train de répondre à une question. Je vous dis que l'église du Réveil est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que l'affaire n'était pas encore arrivée au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'église du Réveil de rencontrer la préoccupation des collectifs d'avocats et de la famille pour qu'on puisse arriver.